revendiquons la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des grandes influences étrangères. Le Front National de la Résistance et le Parti communiste ont d'autres idées que les vôtres, cela ne vous étonnera pas. Cependant, nous sommes tous d'accord pour une charte en 2 parties. Disons, la démocratie la plus large, sans autre précision. Je suis Benoît Melin, je suis comédien dans la Compagnie des Grandes Personnes. Moi, c'est Raphaël Trunian, comédienne dans la Compagnie des Grandes Personnes. Et Pauline de Coulac. Alors, je suis Nicolas Goussef, je suis marionnettiste. Et là, j'interviens sur ce spectacle comme metteur en scène. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Évette, je suis membre de la Compagnie des Grandes Personnes. Je suis un peu l'écrivain de la compagnie pour certains spectacles et puis pour les ateliers. C'est souvent moi qui anime les ateliers d'écriture avec les publics. Là, c'est pas du tout un travail fait en atelier d'écriture, c'est vraiment un travail de recherche autour du Conseil national de la résistance et de son programme. La création a été conçue avec mon frère Christophe Évette, qui a donné toute une orientation déjà importante à la manière dont le spectacle allait se dérouler, en sachant que la création des grandes personnes, c'est pratiquement toujours la rencontre du théâtre d'une part et des arts graphiques ou de l'art plastique d'autre part, de la sculpture, du dessin, de la gravure, du collage. C'est toujours une rencontre de ce type qui se produit et c'est cette rencontre, cette manière dont ça fait des étincelles quand on heurte l'art, les arts plastiques et le théâtre que naissent nos spectacles. Mettons au point une charte de la résistance pour l'après-guerre. Alors, nous y travaillons depuis 1942 au sein du Conseil général des... Léon Blum a été le premier à en signaler la nécessité. C'est un gros collectif avec... Plein de savoir-faire différents, plein de corps de métier différents, plein de spectacles différents, plein de formes différentes. Plein de nationalités différentes, plein d'implantations différentes dans l'international. C'est une compagnie, alors après chacun a sa vision un peu de cette compagnie-là parce qu'elle fait des travaux qui sont très différents. Non, c'est d'abord les plasticiens dans la rue et ça peut prendre énormément de formes différentes. Celle-ci c'en est une, mais ça peut être, et ça l'est souvent d'ailleurs, des marionnettes géantes. Il y a plein de projets, mais enfin, toujours au cœur de ces projets, il y a cette notion-là, les arts plastiques dans la rue. Et il y a aussi cette rencontre quand même avec le théâtre de rue. C'est comment faire vivre ces objets, et évidemment ça nous amène à réfléchir à des dramaturgies et aux espaces évidemment dans lesquels on a envie de les faire vivre. Et il y a une grande pratique aussi du travail avec les gens. C'est vraiment quelque chose qui traverse toutes les créations pratiquement. Et en tout cas, tout le travail des grandes personnes, c'est effectivement de sortir l'art plastique dans la rue et de créer avec des gens des objets plastiques. Un plan d'action immédiate. Puis, des mesures pour une société plus juste à la libération du territoire. Nous nous opposons à tout programme social pour l'après-guerre. Pour moi, notre rôle est uniquement d'organiser la résistance. Il faut une véritable révolution sociale. Un progrès humain qui garantisse une paix durable. On s'est demandé comment raconter la sécurité sociale. C'est un peu dur de dire aux gens, voilà, on va faire un spectacle super intéressant, c'est sur la sécurité sociale. Si vous voulez, la plupart des gens, on leur dit ça, ils nous disent « Oh bon, je suis pris mercredi, je peux pas. » Voilà. mais si on leur dit, on va faire un spectacle sur la résistance, c'est déjà beaucoup plus funky quand même quelque part. Et à l'intérieur de ça, si vous voulez, presque en contrebande, il y a cette sécurité sociale. Et donc on est parti un peu sur cette idée-là. Et on se rend compte aussi en même temps, en travaillant sur le Conseil national de la résistance, qu'il n'y a pas que la sécu, qu'il y a plein de choses là-dedans. Et qu'aujourd'hui... Qu'il y a la retraite et puis qu'il manque aussi des choses. Par exemple, que le problème de la déportation des Juifs, il n'a pas été posé, que la question des femmes, la question des femmes a été abordée et aussitôt écartée, alors que finalement elle va être adoptée juste après la guerre.
La question des colonies. La question des colonies, etc. Et la sécurité sociale n'est pas passée en second plan, mais par contre, elle est vraiment, on se rend compte qu'elle fait partie d'un tout. Et quelque part, on se dit, du coup, si on enlève ça, si on nous enlève la sécu, bah, finalement, tout le contrat social s'écroule, quoi. Parce qu'elle est au cœur d'un processus quand même qui est très très global. Attention! Il y a aussi des bourgeois et des patrons dans la résistance. Ne les insultez pas, nous aurons besoin d'eux. De cette mise en scène, je pourrais dire quelques mots. Mon intervention, c'est surtout le fait qu'on utilise là des objets, entre autres des figures plates. Pour leur manipulation, il y a quelque chose de... Ce ne sont pas directement des marionnettes, mais il y a quand même un geste marionnettique, à savoir comment ces figures vont parler. Donc, essayer d'aider les comédiens à trouver leur chemin, à faire en sorte que ces personnages, eh bien, ce sont des figures qui viennent nous rappeler qui étaient ces résistants, mais au moment où ils parlent, eh bien, c'est quand même leur voix qui est transportée. Donc de faire entendre comment ces résistants ont pensé la société de demain. Et aussi pour ce spectacle-là, le fait que ça soit un spectacle de rue, donc a priori sur un public ouvert, c'est de faire partager le propos du Conseil national de la résistance, donc qui est quand même un acte historique, de le rappeler dans notre aujourd'hui. Cet aujourd'hui, ben, il est dans la rue, il n'est pas dans un théâtre. Ce sera un écrin qui est déjà trop marqué par rapport à ce que les gens vivent aujourd'hui. Rappeler le Conseil national de la résistance, un moment où tout le monde vote à l'unanimité pour un projet, alors que des personnes ont des idées radicalement opposées, c'est très intéressant comme leçon d'histoire dans notre aujourd'hui. On ne parle pas d'abstraction, là. Hein. On parle d'enfants, de femmes, d'hommes, meurtris dans leur corps, atteints dans leur dignité. Vous savez ce que c'est la misère, le chômage, hein, qui pousse au vol, au trafic? Quand j'étais dans la prison, à la santé, avec des droits communs, il y avait un ancien de Dunkerque, un ancien héros de Dunkerque, arrêté pour avoir trafiqué du café. Opposito et le Moulin Fondu sont des amis de longue date. Ils nous ont soutenus sur pas mal de projets déjà. Voilà, ils ont toujours un regard bienveillant envers nos créations. Et là, vraiment, on est très heureux de pouvoir venir travailler ici. C'est aussi un soutien technique, un soutien au niveau de la production. C'est important. Et puis en ce moment, on ne peut pas rencontrer le public. Et donc, pouvoir jouer ici... avec quand même quelques personnes, c'est très important pour nous. Que ce soit dans cette compagnie-là ou dans les autres avec lesquelles on peut travailler, c'est un peu toujours pareil. On profite finalement de ce moment de confinement pour faire les créations. Maintenant, un jour, il faudra bien qu'ils ouvrent les portes pour qu'on puisse les jouer, ces créations. On ne peut pas confiner éternellement un besoin d'expression. Et je crois que les gens ont envie d'entendre autre chose et nous, on a impérativement besoin d'aller de l'exprimer à l'extérieur, en tout cas, en l'occurrence, nous, dans l'espace public. Oui, c'est ça. Quand un pays ferme des librairies et ne donne plus accès à la lecture à ses citoyens, pour moi, c'est inquiétant. Donc ça donne vraiment envie de sortir et de dire « Attention !» C'est très important, l'éducation, la culture, enfin attention. Quand on vous dit en face qu'un libraire, c'est pas un commerce de première nécessité, donc qu'on nous dise à la rigueur, il faut faire attention, c'est dangereux, il y a plein de gens qui touchent les livres, qu'on réinvente un protocole par rapport aux bouquins, mais qu'il n'y en ait plus. Mais cette putasserie quand même de dire le libraire n'est pas un commerce la librairie n'est pas un commerce de première nécessité, je crois que c'est fou. C'est dangereux. Ça me semble, c'est complètement dingue.